Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Kurenai Sanshiro. Et si ce nom ne te cause pas, peut-être que tu es plus familiarisé avec Judo Boy, non? Kurenai Sanshiro. Sanshiro le rouge. C'est un jeune karatéka. Ouais, je sais, en France, c'est Judo Boy, mais cherche pas à comprendre. Un jour, son père affronte un mystérieux adversaire qui, hélas, lui ôte la vie. Bon, le père arrive quand même à arracher l'œil de verre de son adversaire. Sanshiro ne va plus alors avoir qu'une seule idée en tête, redorer l'honneur de son école de karaté et tuer le meurtrier de son père. Pour ça, il va partir à la recherche de combattants borgnes et, pour l'aider dans sa quête, il sera rapidement épaulé par Mayumi, son petit frère Goro et leur chien. Je t'ai dit, cherche pas à comprendre. Et c'est sur sa fidèle moto que Sanshiro va parcourir le Japon et l'Asie afin de combattre encore et toujours pour parfaire ses techniques et assouvir sa triste vengeance. Ce manga date de la fin des années 60 et, comme tu t'en doutes, ça se sent. Le trait est super vintage avec tous les codes graphiques du Gekiga de l'époque. Des dessins denses et réalistes, un fort ancrage, bien contrasté, et un gros travail sur les ombres des décors. Ça donne tout de suite un style sombre et classique au manga. Les traits de mouvement sont assez présents, mais ne gâchent en rien l'action, au contraire, car les mouvements de karaté et autres muay thai sont assez difficiles à être représentés. Les poses font plutôt statiques sinon. Je t'en ai pas encore parlé, mais il y a deux dessinateurs sur ce titre, Kuri Ippei et Yoshida Tatsuo. Et même si j'y reviendrai plus tard, on sent la différence entre les deux, notamment sur la mise en mouvement, que je trouve plus réussie, c'est Yoshida Tatsuo. Pour la réal, c'est super riche, avec un gros jeu sur les rapports longueur-largeur des cases, une paire de diagonales bien trouvées et des compositions très bien pensées. Pour cet aspect, le manga a beau avoir bientôt 50 piges, ça a toujours de l'impact. Pour l'édition, c'est Issan Manga qui a fait l'acquisition du titre et a opté pour la version regroupée des deux volumes en un. L'éditeur est fidèle à sa ligne de conduite avec une magnifique collection très classieuse, possédant une cover dominée par le noir, un vernis sélectif et il y a aussi la présence de reflets argentés qui claquent bien. La tranche est magnifique et, Dieu merci, c'est le titre VO qui a été privilégié, même si la mention Judo Boy est tout de même présente en sous-titre. Le papier est mat et de bonne qualité et t'as, comme toujours chez Issan Manga, un signet. Tu sais, c'est la petite bande de tissu qui sert à marquer les pages. T'as aussi, en fin de volume, la présence d'un recueil de couverture du Shonen Sunday qui m'a bien fait plaisir. Allez, je donnerai tout de même un défaut, c'est que, en fait, les doigts marquent fortement la couverture noire et ça fait un peu bouquin tripoté par des mains dégueu. Pas top. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai les mains dégueulasses. Tout à l'heure, je t'ai parlé de deux dessinateurs. Et ouais, ce sont deux des frères Yoshida qui ont dessiné ce manga. Yoshida Tatsuo et Kuri Ippei. Cherche pas, c'est un pseudo. Si tu les connais pas eux et leur troisième brother, sache qu'ils sont à l'origine du studio Tatsunoko, un studio d'animation culte qui a produit entre autres Gatchaman, Mag Gogogo, Time Bokan, j'en passe et des meilleurs. Bref, ce sont des gros noms de l'animation et ils réalisaient également une paire de mangas à l'époque, dont Kurenai Sanshiro. En France, on a découvert Sanshiro dans la série animée Judo Boy, que j'ai bien kiffé étant gosse. Mais le manga, il donne quoi? Ben, j'avais un peu peur, car ça date quand même pas mal, et je sais que le scénar de Kurenai Sanshiro est pas exceptionnel. Une quête pour la vengeance d'un père mort au combat, la recherche de borgnes, des combats, des entraînements... Y a rien de vraiment transcendant. Mais au final, c'est pas si mal que ça. Bon, faut faire abstraction des trois gus qui accompagnent Kurenai et qui apportent vraiment rien à l'intrigue. La trame est pas si répétitive que ça, puisque t'as une grosse excursion dans un temple, où les mecs se battent comme des chats, je répète, cherche pas, et t'as ensuite toute une partie sur un mentor champion de kickboxing. Et après ça, le manga prend une autre tournure plus épisodique. C'est le gros défaut de ce titre. Les 250 premières pages sont signées Kuri Ippei et sont bien rythmées avec des personnages assez sympas. Attention, t'attends pas un gros développement psychologique non plus. Après, t'as une petite centaine de pages faites par Yoshida Tatsuo et là, j'ai un peu décroché.
Ça se passe hors Japon et ce sont de courts chapitres épisodiques sans réel lien avec un rythme d'enchaînement des actions trop prononcé. À bien y regarder, Kurenai Sanshiro est un des mangas pionniers du neketsu sportif et a apporté une pierre on ne peut plus importante au manga de combat. En plus, la réflexion sur l'intérêt d'une vengeance aveugle est plus profonde qu'il n'y paraît. Et en lien avec ce manga, va déjà regarder à quoi ressemble l'anime Kurenai Sanshiro. Bon, l'intrigue et la structure répétitive de la série ont super mal vieilli, mais il y a tout de même des techniques d'animation très intéressantes pour l'époque. Je te parle d'une série datant de 69 quand même. Et en plus, j'ai un gros faible pour l'opening japonais, très typé Enka. Dans le style shonen neketsu sportif précurseur, il y a aussi Ashtanojo, qui est de la même époque, où tu retrouveras pour le coup un boxeur des bas quartiers cherchant à se dépasser encore et encore. Enfin, si tu penses avoir été floué par le titre Judo Boy, il y a quand même Yawara, avec un point d'exclamation, qui est un manga sur le judo et qui nous provient d'Urasawa Naoki, s'il te plaît. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Kurenai Sanshiro. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.